L'une des graves conséquences de cette crise qui oppose l'Algérie à la France, qui oppose les autorités algériennes aux autorités françaises, la montée en puissance du sentiment anti-algérien en France et la montée en puissance du sentiment anti-français en Algérie. Les Algériens qui sont anti-français ne le sont pas vraiment profondément, et même s'ils sont anti-français, ils n'hésiteront jamais à demander le visa pour aller en France. C'est une réaction bête et méchante par rapport à une histoire ancienne. Même les Algériens les plus anti-français, tu trouves qu'ils ont des Renault, des Peugeot. Par contre, malheureusement, les crises qui ont éclaté entre l'Algérie et la France, 66% des Français souhaitent l'arrêt immédiat de toute immigration algérienne en France. 66% des Français, l'arrêt immédiat. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus voir des migrants algériens en France. Pourquoi? Parce que dans leur imaginaire, à cause de cette crise des influenceurs, ils assimilent aujourd'hui la présence de l'immigration algérienne en France à une menace contre l'ordre public, à une menace d'insécurité. Le chiffre s'élève par exemple à 74% des Français âgés de plus de 50 ans qui demandent l'arrêt de toute immigration depuis l'Algérie. Que tu fais avec Sofia Bellemen, qui a été d'ailleurs placée sous le contrôle judiciaire hier le 11 janvier, qui fait une sur les réseaux sociaux qui menace les Françaises et les Français, on va vous faire ceci. L'une des graves conséquences de cette crise qui oppose l'Algérie à la France, qui oppose les autorités algériennes aux autorités françaises, qui oppose le régime algérien à l'État français, est la montée en puissance du sentiment anti-français. La montée en puissance du sentiment anti-français, la montée en puissance du sentiment anti-algérien en France et la montée en puissance du sentiment anti-français en Algérie. Le sentiment anti-français en Algérie n'est pas significatif du point de vue qu'on n'arrive pas à le quantifier et qu'il relève de la pulsion, pas de la réflexion. C'est-à-dire que les Algériens qui sont anti-français ne le sont pas vraiment profondément, et même s'ils sont anti-français, ils n'hésiteront jamais à demander le visa pour aller en France, ils n'hésiteront jamais à venir en France s'ils ont l'occasion, ils n'hésiteront jamais à profiter des universités françaises, ils n'hésiteront jamais à venir étudier en France, à mettre leur argent en France, à acheter de l'euro, à vouloir profiter de la France. Ils sont anti-français dans la mesure où c'est une réaction bête et méchante par rapport à une histoire ancienne. Il n'y a pas de conviction politique dans le sentiment anti-français en Algérie. Il n'y a pas de conviction politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision politique anti-française ou de volonté à couper les relations avec la France, à toucher aux intérêts français, à boycotter les produits français. Même les Algériens les plus anti-français, tu trouves qu'ils ont des Renault, des Peugeot. Il n'a pas de problème à avoir une Citroën, à utiliser un produit français, à manger un produit qui vient de France. C'est juste de la pulsion, du ressentiment par rapport à l'histoire et qui ne touche pas l'ensemble de la population algérienne puisque les jeunes, je peux dire que 70% des jeunes algériens ont plutôt une bonne image de la France et ça a été déterminé dans un sondage. Si vous vous rappelez, il y avait un sondage entre l'Algérie et la France. C'est un sondage qui a été mené par le magazine historique Historia, par un institut basé en France. C'était en 2022. Juste après, c'était à l'occasion d'un anniversaire des accords d'Évian, 70% des jeunes Algériens ont une bonne image de la France. Par contre, malheureusement, les crises qui ont éclaté entre l'Algérie et la France, notamment la crise actuelle qui a commencé fin juillet 2024 et qui s'est aggravée au mois de décembre 2025 et qui ne cesse de s'aggraver depuis janvier 2025, fin décembre 2024 et qui s'est aggravé en janvier 2025 et qui ne cesse de s'aggraver à cause de l'arrestation, les incarcérations de plusieurs influenceurs pro-régime algérien qui ont appelé à commettre des attentats et des crimes, qui ont même proféré des menaces contre la France, des menaces contre les Françaises et les Français, qui ont même voulu déstabiliser l'ordre public en France. Il ne faut pas nier ces réalités. Parce qu'aujourd'hui, le sujet est tellement complexe, il y a tellement de sentiments et de sensations et qu'on manque de lucidité. L'émotion, il y a des émotions énormes, il faut pas réagir, il faut pas être émotif. Il faut pas oublier les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des influenceurs, suivis par des centaines de milliers de personnes. Et des vidéos qui ont été vues par presque des millions de personnes sur TikTok, notamment, où il y a des influenceurs, des Algériennes et des Algériens qui menacent la France, qui menacent les Françaises et les Français, parce qu'ils s'opposent au régime algérien. C'est ça le problème. Et cette crise des influenceurs et ces appels à la violence, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'influenceurs français
qui appelle à tuer des Algériennes et des Algériens. Je ne connais pas d'influenceur français qui part en Algérie ou qui vit en Algérie et qui appelle à tuer des Algériennes et des Algériens ou à tuer les opposants français à l'État français qui vivent en Algérie. Je n'ai pas vu de situation équivalente. Cette violence, cette campagne de terreur contre les opposants algériens en France et contre les Françaises et les Français qui les soutiennent ou qui comprennent leur combat ou contre l'ordre public et la sécurité publique en France a suscité l'explosion du sentiment anti-algérien. Des sondages le montrent. Il y a un sondage qui a été diffusé et publié par trois médias français. Il s'agit de Journal de Dimanche, la radio Europe 1 et CNews, qui est une chaîne de télévision, pratiquement la chaîne d'information continue la plus vue de France. Elle a même détrôné BFM avec BFM TV. Même ce sont trois médias qui appartiennent au groupe Bolloré, je le dis, où c'est des médias effectivement avec le groupe Bolloré qui ont une ligne éditoriale hostile à l'immigration algérienne, hostile à la communauté musulmane en France, et très critique. Je dirais peut-être pas hostile, mais très critique, pour être le juste. Quelquefois, cette ligne éditoriale peut être perçue comme hostile par les membres de la communauté algérienne en France et les membres de la communauté musulmane en France. Ceci dit, leur sondage reste intéressant à étudier, à prendre en considération, ce qui nous apprend que 66% des Français souhaitent l'arrêt immédiat de toute immigration algérienne en France. 66% des Français. L'arrêt immédiat. C'est-à-dire ils ne veulent plus voir des migrants algériens en France. Pourquoi? Parce que dans leur imaginaire, à cause de cette crise des influenceurs, à cause de ces vidéos qui se propagent très rapidement, à cause de ces contenus viraux, tout ce qui est de ces vidéos virales sur les réseaux sociaux, ils assimilent aujourd'hui la présence de l'immigration algérienne en France à une menace contre l'ordre public, à une menace d'insécurité. Par exemple, ce sondage nous apprend que dans la tranche des 18-24 ans, 66% sont contre l'immigration algérienne en France, alors que les personnes les plus âgées, le chiffre s'élève par exemple à 74% des Français âgés de plus de 50 ans qui demandent l'arrêt de toute immigration depuis l'Algérie. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant, oui, ce sondage n'est peut-être pas une vérité absolue, mais je lis la presse, hein, je discute avec des Françaises et des Français, je les entends parler, je vois leurs commentaires sur les réseaux sociaux, il y a une véritable inquiétude. Toi, donc quelqu'un, un influenceur qui vit, un Algérien harag, ou là, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou qui sont impliqués dans des actes de délinquance et font sur les réseaux sociaux, ils font des vidéos vues à plus de 800 000, 1 million de vues, que tu peux dire Sofia Belleman, qui a été d'ailleurs placé sous contrôle judiciaire hier, le 11 janvier, qui fait sur les réseaux sociaux, qui menace les Françaises et les Français, on va vous faire ceci, on va vous niquer votre mère, la violence, il y a une flopée de violence, il y a une déferlante de propos violents et de haine, qui fait peur légitimement aux Françaises et aux Français. Mettez-vous à la place des Françaises et des Français. Imaginez la situation inverse. Que les influenceurs français, ou que des personnalités médiatiques, ou des réseaux sociaux français, ou des médias sociaux français, leurs animateurs viennent sur le territoire algérien, ils lancent des appels à la violence. Imaginez un Français dit, nique l'Algérie, nique ta mère, l'Algérie, etc. Comment il serait traité par les autorités algériennes et par la population algérienne? Un traitement vous allez voir une réaction d'une fermeté absolue et d'une agressivité absolue. Face à cette situation, j'aurais aimé que les médias algériens jouent leur rôle. J'aurais aimé que les autorités algériennes jouent leur rôle. Et j'aurais aimé que la communauté algérienne en France aussi assume sa responsabilité et joue son rôle. Cette crise entre l'Algérie et la France démontre que nous n'avons plus de médias en Algérie. Qu'à l'exception d'Algérie Part, de quelques cyberactivistes, de quelques youtubeurs, il n'y a plus de médias de bon sens. Il n'y a plus de journalistes de bon sens. Il n'y a plus de voix de sagesse en Algérie. Naturellement, il faut expliquer à ces Françaises et ces Français que ces influenceurs idiots, au nombre de 6 ou même une dizaine peut-être, en tout cas, ils ne sont pas représentatifs de la population algérienne, ni ne sont représentatifs de la communauté algérienne en France. Il faut le rappeler, il faut l'expliquer. Que même s'il y a derrière ces influenceurs beaucoup de commentaires, beaucoup de nombre de vues, des communautés de plusieurs milliers de personnes, que la majorité des gens qui suivent ces personnes sont en Algérie, et que souvent c'est des faux profils, et que ces influenceurs sont suivis par une partie de la population algérienne, et minime une petite partie de la population qui compose la communauté algérienne en France.
Voilà, c'est pas des personnes. Enfin, le mot influenceur est d'ailleurs même pas vrai. Est-ce que Zazo Youssef influence l'opinion publique algérienne? Est-ce que Sofia Bellemen est une influenceuse? Ce sont des activistes de la haine. Mais il faut le dire. La majorité des Algériens de France, c'est des travailleurs, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des agents de sécurité, certes, c'est des agents de nettoyage aussi, mais c'est aussi des entrepreneurs, des commerçants qui paient leurs impôts en France, qui participent au développement de la France et qui apportent plus de bonheur à la France qu'à leur pays natal, puisqu'ils versent des impôts et des taxes. Il y a des Algériens qui font des actes de délinquance, souvent d'ailleurs les Algériens d'Algérie. Je dis bien, parce qu'il faut expliquer à l'opinion publique française. Il y a un tabou qu'on refuse de briser. La majorité des actes de délinquance, des vrais actes de délinquance, je parle pas des vols à l'arraché, des petits actes de délinquance, le trafic de drogue, la criminalité dangereuse, les réseaux mafieux, ça c'est pas les Algériens d'Algérie, ça c'est des Français d'origine algérienne dans des quartiers difficiles, dans les banlieues. Mais qui ils sont pas nés en Algérie, ils sont pas grandis en Algérie, ils n'ont pas fait leurs études en Algérie. La majorité de ces crimes les plus graves, surtout le trafic de stupéfiants, les réseaux criminels les plus organisés, le trafic d'armes, ce ne sont pas les Algériens d'Algérie. Les Algériens qui viennent d'Algérie sont majoritairement des travailleurs, Il y a peut-être 15 000 personnes que la France veut expulser parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance, mais c'est 15 000 sur plus de 600 000 et quelques. Il y a encore 900 000 Algériens ayant né en Algérie sont établis sur le territoire français. 300 000 d'entre eux ont été naturalisés, 600 000 et quelques ne sont pas encore naturalisés, ils ont des cartes de séjour. Mais c'est quoi 15 000 délinquants sur 600 000 et quelques? Ça même pas 10%. C'est même pas 10%. Donc la majorité des Algériens de France, il faut le dire, ils travaillent, ils entreprennent, ils créent des richesses. Mais il n'y a pas de médias qui leur racontent ça. Et c'est ça ce qui est malheureux. Il n'y a pas de médias qui leur racontent. Pourquoi la télé? Normalement, la télévision algérienne, normalement, les communautés algériennes, la communauté algérienne en France, crée des médias pour favoriser les entrepreneurs qui réussissent, les hommes d'affaires d'origine algérienne, les Algériens qui ont commencé livreurs en France et qui ont plusieurs restaurants. Il y a les médecins algériens qui ont brillé en France, les cerveaux algériens qui brillent en France. On n'en parle jamais de ces Algériens qui réussissent parce qu'on ne médiatise pas à travers quelques médias que les Algériens délinquants, que les influenceurs assassins et terroristes. Parce que nous n'avons pas de médias en Algérie digne de ce nom. Et on n'a jamais, l'Algérie aurait été l'État. Moi, je milite depuis des années pour un véritable média franco-algérien comme Arte. Comme une chaîne franco-algérienne comme Arte, ou par des financements publics, ou par des financements privés. Mais il faut qu'il y ait une chaîne en France franco-algérienne qui dit la réalité, qui révèle la vérité, qui dessine, qui fait le véritable portrait de la communauté et de la présence algérienne en France. Moi, je suis horrifié par cette crise des influenceurs. Je suis horrifié. Il faut être intraitable. Moi, je dirais, il ne faut même pas les expulser vers l'Algérie, parce que l'Algérie n'y est pour rien. À moins que on trouve des preuves matérielles de leur liaison avec le régime algérien. Là, il faut inculper les responsables du régime algérien et les juger. Et j'attends le procès de Sofia Bellemen, qui, elle, pour moi, je le dis, je le répète, la plus proche. C'est elle qui a tissé le plus de liens avec des lobbies proches du régime algérien. Mais à part les autres, il faut enquêter sur eux. S'il y a des liens avérés avec le régime algérien, il faut inculper le régime, mais pas la population algérienne. La population algérienne, elle était majoritairement avec le Hirak. Elle était majoritairement avec l'opposition. La population algérienne, elle est majoritairement avec nous les opposants. Abdou Samar est un influenceur, oui. Khaled Drabni est un influenceur. C'est quoi un influenceur? Qadi Hassan, Mohsen Ben Abbas, Karim Tabou, Mustafa Bouchachi, Zoubida Assoul, Saïda Narza, ce sont des véritables influenceurs. Ces personnes, grâce à nos idées, grâce à notre vision de notre Algérie, à notre combat, même si on a beaucoup de divergences, chacun dans son côté à sa façon, on influence l'opinion publique. Mais les Sofia et les Azou sont des criminels, des délinquants. Faut dire la vérité. Ce sont des criminels et des délinquants qu'il faut juger,
qu'il faut accabler, qu'il faut dénoncer, qu'il faut expulser, oui, de France, si on a des relations, on trouve, ils ont des relations avérées avec le régime algérien. Il faut pousser les enquêtes jusqu'au bout, il faut de véritables enquêtes.